Salut à tous, c'est Antoine d'On Parle Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après vous avoir fait un premier épisode de iFootball parlant des paris sportifs, aujourd'hui, on va parler d'un autre phénomène qui touche le monde du football, mais on va dire d'une manière plus positive. Et donc, on va parler d'un jeu qui concerne le football et la vraie vie. On va parler de Sorare. Déjà, pour commencer, donc on est déjà sur le site actuellement de Sorare, donc il n'y a pas d'application déjà pour le jeu. Donc qu'est-ce que Sorare? Déjà, Sorare, c'est un jeu de cartes virtuelles comme on peut retrouver ici. Donc c'est un peu déjà de base, hein, où on peut collectionner des cartes comme on retrouve par exemple chez les Panini quand on était plus jeune avec des stickers à collectionner. Donc on achète des cartes qui ont toutes différentes valeurs. Par exemple, si on regarde là, on a devant nos yeux des cartes rouges et bleues. Donc déjà une carte rouge, c'est les cartes qui sont dites rares. On en retrouve 100 dans le jeu. Ensuite, on retrouve les cartes bleues qui sont super rares. On en retrouve 10 dans le jeu, comme Ivan Perisic qu'on voit ici. Et enfin, on retrouve les cartes noires où elle est unique. Et en gros, une seule personne détient cette carte. Donc, une fois que vous achetez la carte, elle vous appartient. Mais on achète la carte pas avec de l'argent, mais avec des ETH. Comme on voit marqué en dessous des prix des joueurs, ce sont des Ethers, des Ethereum. C'est une crypto-monnaie où, qui est servie, pardon, j'ai bégayé, dans Sora pour pouvoir acheter des joueurs. Cette monnaie varie, comme c'est une crypto-monnaie, selon le cours des actions, elle monte et elle descend. Donc elle peut varier et ça fait que notre argent dans notre portefeuille est un peu variable. Donc en gros, c'est un jeu où il ne suffit pas de collectionner, c'est un jeu où on peut jouer, comme c'est marqué ici. Donc si on clique sur la prochaine Game Week, du 3 au 6 août, en gros, on retrouve différentes ligues où, par exemple, on a la Starter League Rookie. Donc, en gros, c'est les dernières cartes que j'ai oublié de vous présenter. Ce sont des cartes blanches, dites communes, que l'on reçoit dès le début du jeu. Et voilà, ce sont des cartes qu'on ne peut pas revendre, mais qui nous servent au tout début. Ensuite, on a la division la plus utilisée, la Global All-Star, où pour participer, il faut minimum 4 cartes rares, donc les 4 cartes rouges, il faut, plus, et au pire, on a le droit à une carte super rare ou une carte commune. Donc ça fait qu'on peut payer que 4 joueurs. Donc pour y rentrer, si on clique sur rentrer, on doit aligner une équipe. Il faut qu'on aligne un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un cinquième joueur en plus. Donc là par exemple, moi je n'ai pas de carte rare actuellement pour ce qui est des gardiens. Donc je choisis de mettre un joueur gardien. Ensuite je choisis de mettre un défenseur. Ensuite je choisis de mettre un milieu de terrain, un attaquant et enfin un joueur extra qui peut être défenseur, milieu ou attaquant. Donc ensuite, une fois qu'on a inscrit notre équipe, on va recevoir des points en fonction de leur match dans la vraie vie. Par exemple, si on va voir le premier joueur qui passe par là, il suffit qu'on aille voir par exemple José Cifuentes. Selon sa prestation, si on regarde sur ses 5 derniers matchs, il a eu une note de 88 sur 100 contre Minnesota, une note de 68 sur 100 face, si je dis pas de bêtises, c'est Washington, 65 contre Portland, et enfin 76, mais je n'ai pas l'équipe, si c'est le Real Salt Lake, et enfin 69 sur 100 face à Austin. Et en gros, les joueurs vont nous rapporter des points, et grâce à ces points-là, on va obtenir des différentes récompenses. Par exemple, si on va voir pour la prochaine Game Week, si on va en Global All-Star, on va chercher les prix. Voilà. Par exemple, pour la Global All-Star, si vous démarrez toujours en Division 4 au début. Si vous finissez premier, vous avez une carte star rare. Donc c'est un joueur totalement au hasard que vous pouvez avoir. Vous avez aussi une deuxième carte star rare qui vaudra ce prix-là, qui sont indiqués. Mais on ne peut pas se concentrer là-dessus. Il faut se concentrer sur le score plus de 205. En tout, si votre 5 joueurs font plus de 205 points, vous recevez 0,010 ETH, soit l'équivalent de 22 euros. Et si vous dépassez les 250 points, vous recevrez 0,020 ETH, l'équivalent de 44 euros. Du coup, c'est intéressant pour investir, pour pouvoir être rentable et gagner de l'argent par le futur. Ça peut être une des idées à faire pour investir de l'argent, tout en s'amusant en même temps. Mais maintenant, la prochaine question qu'on peut se poser, c'est comment
achète-t-on des cartes rouges? Et bien pour cela, on a deux choix possibles. On a le marché des transferts, où l'on retrouve les nouvelles cartes. Si l'on va voir, c'est en gros, c'est le jeu qui vend des nouvelles cartes aux enchères. Donc oui, c'est ça. Hop, ça actualise. Voilà. On retrouve par exemple Brian Craig, il reste 35 secondes, et celui qui a, et pour l'instant, il partirait à un joueur pour 0,017 ETH. On a aussi différents packs avec plusieurs joueurs dedans. Mais, donc là on peut le voir, les différents joueurs qui sont sur le marché des transferts dans les enchères actuellement, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent à personne pour l'instant. Et ensuite, vous avez le marché de second rang, qui est le marché dit des affaires où les autres managers vendent leurs cartes. Par exemple, Jigia Diamond vend son Han Yongwo pour 0,077 ETH. Donc c'est différents joueurs qu'on peut acheter. Et là, on peut y acheter des joueurs souvent peut-être au plus bas par rapport au prix qu'on a dans les enchères, car leur prix peut être fixé à celui qu'on veut. Et enfin, la dernière possibilité qu'on peut faire aussi, si je clique sur Anyongo, en fait, je peux très bien envoyer une offre à la personne, lui proposer une certaine somme de TH pour qu'il puisse accepter. S'il juge l'offre intéressante, il peut très bien l'accepter. Donc maintenant qu'on a présenté à peu près Sorare, on va voir comment bien démarrer dans le jeu. Déjà, pour démarrer, on va vous demander de vous inscrire. Et ce qui est très important, c'est de vous inscrire avec un code de parrainage. Car, est-ce qu'on le voit là? Oui, voilà. On peut le voir ici, c'est un code, un lien plutôt. Quand on clique dessus pour s'inscrire, quand on va acheter 5 cartes au marché des enchères, donc comme je l'ai dit, c'est pas ce marché-là, mais c'est voilà, c'est celui-là qu'on voit ici, avec les enchères. Si vous achetez 5 cartes aux enchères, vous recevrez une carte rare au hasard. Vous pouvez très bien recevoir un Kylian Mbappé, comme vous pouvez recevoir un Brandon Vasquez. Donc ça peut être très intéressant à faire, car on peut très vite augmenter dans le jeu si on a un peu de réussite là-dessus. Mais il n'y aura pas que vous, car la personne aussi qui vous parraine recevra une carte. Donc si vous voulez vous lancer dans le jeu, n'hésitez pas à le faire avec mon code de parrainage qui va se trouver dans la description, et à vous lancer sur Sorare. Ensuite, vous allez devoir choisir 3 clubs préférés qui vont vous permettre d'obtenir des cartes dites communes. Comme je vous l'ai dit, si on va dans mon club, on va dans mes cartes, vous recevrez des cartes communes, dites des cartes blanches, qui vont vous servir dans la boutique dans jouer dans les parties rookie. Moi, par exemple, j'ai fait exprès, comme j'ai démarré, on va dire, début juillet, j'ai fait exprès de prendre des joueurs où le championnat joue encore. Donc j'ai pris des joueurs du championnat japonais et du championnat de MLS. Mais vous pouvez très bien prendre des joueurs de Ligue 1, de Belgique, d'Italie, certains clubs d'Italie, certains clubs d'Espagne, certains clubs d'Angleterre, ou même d'autres championnats comme les Pays-Bas, ou encore d'autres équipes. On a environ 150 clubs présents dans le jeu, donc c'est quand même assez intéressant pour pouvoir faire. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à placer vos équipes dans les différentes cartes. Voilà. Et donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Sorare. Donc, pour résumer, Sorare, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui mélange collection de cartes, mais aussi jeu. Et on y investit de la vraie argent sur des vraies cartes. Donc, c'est un patrimoine après qui nous appartient. Et par exemple, comme je vous l'ai dit, on peut jouer avec et obtenir de l'argent. Donc ça peut être un moyen d'investir de l'argent si on ne sait pas quoi faire avec. Mais après, idéalement, le mieux pour démarrer dans Sorare, c'est de démarrer avec un certain budget si vous voulez être rentable. Parce que si on va sur le marché des transferts, je vais vous préciser ça, si on va sur le marché des transferts, on se rend compte que les prix les plus bas sont quand même d'environ 0,05 ETH, ce qui vaut à peu près 30 euros, comme ça. Et sachant qu'il vous faut 4 joueurs, et souvent les 0,05 ETH sont des joueurs qui ne jouent pas du tout. On peut, si je mets que je veux acheter un joueur à 0,5 ETH, ça ne sera pas beaucoup de joueurs. Regardez, on peut le voir. On a quelques joueurs qui jouent, mais on en a très peu, ou bien ils ont de très mauvaises notes. Du coup, vous ne serez pas très rentable à les avoir dans votre équipe. C'est pourquoi il faut anticiper et investir de l'argent pour ensuite, pourquoi pas, être compétitive, mais aussi très bien faire de l'achat-revente, comme je le fais moi depuis le début. Si on va regarder mon compte rapidement pour finir, on peut voir dans mes offres
Donc, du coup, j'ai démarré, donc je voulais tester, j'ai démarré avec 0,09 ETH, donc c'est pas le mieux pour démarrer, soit l'équivalent de 20-25 euros. Du coup, j'ai proposé différentes offres au début pour différents joueurs. Ensuite, j'ai eu mon premier joueur qui n'apparaît pas ici, donc j'ai eu, voilà, il était là, c'était cette carte-là, c'était Caleb Stanko. C'était un milieu de terrain qui évoluait du côté de Cincinnati en, en MLS. Je l'ai acheté pour 0,07 ETH. Bon, ça prend trop de temps, pas grave. J'ai acheté pour 0,07 ETH. Donc c'était le plus bas que j'avais trouvé sur le marché. Je l'avais réussi à le négocier avec quelqu'un. Par la suite, comme vous le voyez, je l'ai revendu 0,08 ETH. Ce qui fait que je suis monté en tout à 0,01 ETH. Donc j'avais l'équivalent d'un peu plus de, ouais, d'un peu plus de 20 euros. Par la suite, j'ai acheté un Sud-Coréen qui s'appelle Han Yong-kyu, que j'ai acheté, pour on le voit ici, pour 0,07 ETH. Donc ce joueur-là, je l'ai acheté pour 0,07 ETH et je l'ai revendu pour, si je dis pas de bêtises, 0,09 ETH. Donc j'ai fait une petite plus-value d'environ, si on compte ça en euros, de 6-7 euros. Du coup, je l'ai revendu et j'ai acheté, comme vous pouvez le voir, ici on voit pas la date, mais je l'ai acheté récemment, je l'ai acheté hier. Daiki Miya, je l'ai acheté pour 0,08 ETH, donc il me reste 0,04 ETH et je vais espérer en tirer 0,01 idéalement. Mais mon objectif c'est d'être au moins, de ne pas perdre sur ce genre-là. Donc c'est un joueur qui évolue du côté du Japon, qui s'appelle Daiki Miya. Donc je l'ai mis au marché de transfert pour 0,01 ETH. Donc comme vous le voyez, je l'ai négocié avec une personne qui le vendait. J'ai réussi à l'acheter pour un peu moins cher que son prix qu'il avait. Il a joué quelques matchs récemment et j'espère qu'il sera titulaire pour pouvoir essayer de le revendre un peu plus cher. Voilà, c'est une petite vidéo pour vous présenter Sorare. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions sur Sorare, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur Sora où je vous présente mon projet et vous suivez à peu près mon évolution dans le jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes intéressé par ça, on pourrait se lancer une petite série là-dessus. N'hésitez pas, comme je vous dis, à liker la vidéo, à vous abonner si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. On va se retrouver mercredi sûrement pour une prochaine vidéo, ce sera soit du Football Manager, une carrière qui va se lancer comme on me l'a demandé, soit une vidéo où on va parler Mercato. Ensuite, on va se retrouver vendredi pour une vidéo présentation du championnat de Ligue 1. Et ensuite, on se retrouvera pour analyser cette première journée de Ligue 1. Bref, on va se quitter là-dessus. Portez-vous bien. C'était On Parle Foot. À bientôt.